Salut les amis et bienvenue pour ce nouveau numéro de École Appli. Aujourd'hui on va tester une application photo et ouais, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait ça. C'est Wearble. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais moi je le prononce comme ça. Donc Wearble. En général les applications photo c'est plus pour les filles qui font des petites retouches photos comme ça, des trucs sympathiques. Alors Wearble, je vois que ça fait un moment qu'elle a été dans ma liste, c'est bizarre parce que je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais bref. Vous voulez rester informé non, pas maintenant. Voilà, regardez ce que ça fait, Wearble. Regardez ce que ça fait des effets. Voilà, ça fait des effets tout simplement, c'est plutôt pas mal. Ici, je vais vous montrer. Ouais. Voilà, ça le Joker, ça fait un peu peur. La femme qui fume, par exemple. Ah non, le café. Ah oui, c'est le café et la femme qui fume. La pluie sur la moto, oh, ça c'est plutôt pas mal. Quand vous avez pris une photo sous la pluie, c'est plutôt pas mal. Il y a vraiment des jolis trucs. Ah, pas mal. Voilà, voilà. Ça vous permet de rendre, de donner vie à vos photos. Là, il faisait chaud, on fait un effet de canicule, c'est plutôt pas mal. Si on fait un effet d'étoile, lui il est pas mal là. Franchement, il est bien lui ou pas? Il est classe. Alors on va voir ensemble comment ça marche. Sachant que l'application est gratuite, mais après il y a des filtres de base et après il y a des filtres pas de base. Donc on va mettre une photo. Alors on va flouter et pour l'instant on va pas flouter, mais on va prendre celle de Zelda ici. On va faire suivant. Ce qui m'emmerde, c'est que j'aurais bien aimé la retourner par contre avant. Est-ce qu'on peut la retourner ou pas? Ok. Ça. Réglage d'outils, réinitialisation. C'est réinitialisation ça? Ah, je peux la retourner. Hop, en effet. Hop. Ok. On va rester comme ça. Ok. On va prendre le catalogue. Donc, on va faire un petit test comme ça, vite fait. Donc, ici en bas, on a un catalogue de trucs. Donc, on va mettre de la poussière. Voilà. C'est sympa. Est-ce qu'on peut la mettre en vert? Ce serait plutôt pas mal, parce que là c'était du vert. Je sais pas si c'est possible. On va aller dans la petite molette en haut, couleur, et en effet on peut mettre du vert, même si le vert a pas l'air très... Oui c'est bon, on est... On s'approche déjà plutôt de ce qu'on veut faire. Voilà. Hop. Voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est plutôt pas mal quand même. Donc on va revenir. On va enlever tout ça. On va revenir au catalogue. Oui, arrête de me dire des trucs, ça m'énerve. Donc il y a plusieurs poussières. Vous voyez, hop, il y a du bleu comme ça. Il y a du jaune comme ça. Il y a de toutes les couleurs comme ça. Ça, c'est plutôt pas mal. En plus, on peut la déplacer. La mettre où on veut. Ça c'est plutôt rigolo, c'est dommage qu'en haut du coup c'est coupé. Ok, on va revenir au filtre, on va supprimer ce filtre, oui. Il y a de la VHS. Moyen. On va revenir encore au filtre, il y a des pétales. Il y a la météo. Il y a des packs de démarrage, donc voilà. Alors par défaut, gratuitement vous avez tout ça. Ok, pack de démarrage, par défaut vous avez tout ça. La fumée par exemple. Et on peut mettre la fumée. Et si après je vais là-haut, je peux changer la couleur de la fumée. Voilà, mettre de la fumée verte. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut fusionner des trucs, je sais pas. Pas mal. Ok. L'éclairage. On peut éclairer la fumée plus ou moins. Voilà, hop. La transformation, je sais pas ce que ça fait. Hop, ok, d'accord. On peut la mettre sur le côté, la mettre en miroir, l'étendre, pas l'étendre. Ok. Les pulsations, je sais pas ce que c'est.
Juste un effet de boucle, ok. Ok. C'est pas terrible. Oui, par défaut, le Werbs, il va apparaître sur vos photos, hein, forcément. Et puis après, bon, il y a différents trucs. Il y a des trucs aléatoires, donc il vous fait ça aléatoirement. À peu près, voilà. Ah, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà, Werbs, c'est une bonne appli. Ça fait des filtres, donc il faut y passer forcément un peu de temps. Ce qu'on a vu, on va tout supprimer, les effets. On va revenir ici. Et on va voir que donc ici, il y a des effets qui sont plutôt pas mal. Et ensuite, il y a un petit marché avec des effets. Et là, c'est payant. Forcément, il faut bien qu'il se rémunère sur un truc. Quoique l'éclair, il est pas mal du tout, l'éclair. Hein. Mais après, payer 2 € pour ça, c'est pas terrible, quoi. Hein. Bon. Là, il y a les feux d'artifice, il est gratuit. Ça peut être pas mal. Et je vais le prendre, tiens. Installer. Hop. Et voilà. Oui. On va flouter tout ça, bien sûr. Ok. Et il télécharge les flammes, les machins. Bon, c'est un peu payant. Il y a des trucs gratuits. Il y a des trucs payants. Dans le pack de démarrage, c'est tout des gratuits. Quoique là, regardez, ouais, il y a que les gratuits ici. Donc à vous de voir, c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal de filtres. On peut faire pas mal de choses. C'est assez rigolo, donc n'hésitez pas à la prendre, elle est gratuite. Et puis si vous aimez faire des petits montages, ça peut toujours être sympathique. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre dans cette application? Non, là ça revient au menu. Il y a des réglages, ok, résolution, mini SD, HD, résolution des vidéos HD, qualité vidéo élevée, etc., etc. Donc il y a pas mal de trucs, signalez un problème, etc., etc. Mode expert et tout ça et tout ça. Donc voilà, il y a pas mal de trucs, c'est plutôt pas mal, ça fait des jolis trucs qu'on va voir ensemble. Voilà, là c'est plutôt pas mal. Si vous avez pris une photo comme ça, waouh, c'est vraiment joli. Ça met en vie vos photos, c'est plutôt pas mal du tout. Voilà, donc pour Werbl, une application donc à télécharger gratuitement, je me répète, mais on va quand même passer tout de suite à la suite. C'est parti. Avant de passer aux trucs et astuces cachés sur votre iPhone, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube pour ne louper aucune vidéo. Si vous avez aimé cette application, mettez un pouce bleu sur YouTube. Et si le truc caché iPhone du jour vous a plu, que vous le connaissiez ou non, dites-le nous en commentaire, toujours sur YouTube. Et du coup, on passe tout de suite au truc caché à savoir sur votre iPhone. Aujourd'hui, dans les astuces, je vais vous montrer comment annuler la saisie d'un texte, peu importe où vous êtes, dans n'importe quelle application. Que ce soit dans les notes, que ce soit dans les SMS, peu importe. Par exemple, on va écrire salut. Salut. Et là, je me suis aperçu qu'en fait, le mot, il me plaît pas parce que je l'ai pas bien écrit. Plutôt que de tout effacer un par un, hein, c'est-à-dire lettre par lettre comme ça, eh bien, je secoue mon téléphone. Hop. Bon, faut bien le tenir. Et là, vous voyez, qu'en le secouant, je viens de le secouer, vous l'entendez pas, vous le voyez pas, mais je vous le dis que je vous l'ai secoué. Et bien voilà, il demande si vous voulez annuler la saisie. Et là, vous dites oui ou non. Et comme ça, hop, il a en effet annulé le mot salut. Il m'a remis le mot peace de la dernière fois. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est simple, fallait penser. Voilà les amis, j'espère que ce petit truc caché sur l'iPhone vous aura plu. Si vous le connaissiez, eh bien dites-le nous dans les commentaires. Et si je vous ai appris quelque chose et si vous pensez que vous allez vous en servir, dites-le nous dans les commentaires aussi. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si tout cela vous a plu. Voilà. Un dernier conseil, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine fois. Ciao, bye bye.